Bonjour à tous, Jonathan Vourte, courtier en immobilier et auteur de la page Facebook Immobilier Haute-Gironde. Bienvenue pour votre vidéo à la rencontre des professionnels de la Haute-Gironde qui se démarquent par leur qualité, leur originalité ou bien leur audace. En effet, bien connaître les bonnes adresses lorsqu'on s'installe dans une nouvelle commune peut s'avérer très intéressant. C'est pourquoi aujourd'hui, je me trouve avec Arthur et Marion, gérants et créateurs de The Room, le nouvel escape game situé à Saint-André de Cubzac. Vous avez l'esprit aventurier, vous aimez résoudre les énigmes, aimez-vous le jeu? Cet espace est fait pour vous. Tâchons maintenant d'y voir un peu plus clair avec nos invités. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va bien. Ouais. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à mon invitation et faire découvrir votre bel endroit aux abonnés de la page. Merci à toi. Alors du coup, est-ce que vous pouvez expliquer aux abonnés de la page Facebook Immobilier Haute-Gironde quel est le concept d'un escape game? Donc un escape game, c'est un jeu coopératif, Mhm. c'est un jeu d'évasion grandeur nature où une équipe rentre dans une salle et elle a 1 heure pour résoudre toutes les énigmes qu'il y a dans cette salle pour en ressortir. D'accord. Chaque salle est constituée d'un thème avec un décor et un scénario. Mhm. Et il y a beaucoup d'énigmes différentes, que ce soit de la manipulation, de la logique, de la réflexion. Et elle doit résoudre toutes ces énigmes pour sortir de cette salle. D'accord. Quand vous dites énigme, c'est quoi? C'est des mots sur des papiers, des clés, des objets? Il y a un scénario précis? Oui, il y a un scénario, effectivement, il y a une progression dans la salle, Ouais. et il y en a un peu pour tous les goûts. Il va y avoir vraiment de la réflexion pure, de l'observation, de la manipulation d'objets, D'accord. un petit peu d'agilité, des choses comme ça pour que tout le monde s'y retrouve, et c'est assez complet. D'accord. Est-ce qu'il y a de la culture générale aussi ou c'est vraiment purement de la réflexion? Non, alors pas de culture générale, on n'a pas besoin d'avoir de prérequis pour venir dans la salle. Ouais, D'accord. voilà. Tout ce qui a besoin de résoudre, on peut soit l'apprendre facilement dans la salle, soit le découvrir sur place. D'accord. Et est-ce qu'en moyenne les gens sortent? Est-ce que du coup s'ils sortent pas au bout d'une heure vous leur jetez des oranges? Qu'est-ce qui se passe en fait? On les met dans une fosse Ouais. Une fausse derrière. commune derrière. D'accord. Ah oui, mince. Alors, plus sérieusement, on a fait des petites statistiques. Bon, l'idée c'est que l'un de nous deux en fait est maître du jeu pendant la partie, donc c'est-à-dire qu'on suit l'équipe dans la salle à distance et on aide les joueurs. S'ils sont bloqués, on leur envoie des indices. Le but c'est pas que les gens tournent en rond pendant une demi-heure. Mhm. Donc même avec ça, on a fait des petites statistiques et on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 40% des équipes qui arrivent à sortir en moins d'une heure. Donc c'est quand même relativement difficile. Ah oui, 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 donc faut quand même réfléchir, j'ai bien compris. Ouais. Faut pas avoir pris une culle la veille. D'accord. Du coup, quel type de clientèle fréquente The Room? Est-ce que tout le monde peut venir de 7 à 77 ans, comme on dit? Alors 7 ans non, nous on est plus à partir de 10 ans accompagnés des parents. Ouais. L'âge pour venir, à partir de 14 ans, on peut être une équipe autonome. Mhm. Les énigmes sont créées pour des ados adultes, donc famille, amis, collègues, des team building, vraiment un peu tous les types de joueurs. Mhm. C'est de la réflexion, donc dès qu'on est en âge de réfléchir et Mhm. de prendre du plaisir avec du ludique, on peut venir. D'accord. Et est-ce qu'on peut venir tout seul? Est-ce que ça se joue plutôt en groupe? Comment ça se passe en fait? Alors l'idée, c'est que notre salle elle est jouable entre 3 à 6 personnes, même si nous on pense que la configuration optimale c'est 4 ou 5 joueurs. Ouais. Ça se joue donc entre 3 et 6 chez nous. Très bien. Donc, en gros, si j'ai bien compris, le mieux, c'est plutôt 4 joueurs après. C'est ça. C'est l'idéal, on pense. Ouais. C'est l'idéal. Mais après, Ouais. tout dépend des équipes. Ouais. 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 Parce qu'en dessous, finalement, peut-être qu'on peut. On n'est pas au maximum des capacités. Au-dessus, Voilà. on peut se gêner peut-être. Au-dessus, on exactement. peut commencer à se marcher un peu dessus. En dessous, manquer un cerveau ou deux pour aider à réfléchir. À ce point. C'est vraiment un travail d'équipe, donc il faut que les gens communiquent bien entre eux, qu'ils soient assez soudés, qu'ils s'écoutent, qu'ils se parlent. Donc, D'accord. Donc, ça peut communiquer être quoi. compliqué, par exemple, On a aussi. tous des logiques différentes et parfois on a besoin de la logique d'une personne et pas d'une autre. Et il faut savoir justement écouter la bonne. Très bien. Et quels sont les tarifs et les horaires de The Room? Alors, il faut compter en moyenne une vingtaine d'euros par personne. Ça dépend du nombre de joueurs dans l'équipe, mais le plus simple, c'est d'aller voir sur notre site internet le détail pour les tarifs. D'accord. Il y a des réductions aussi pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, les étudiants. Après les horaires, on est ouvert tous les jours sauf le lundi, donc c'est-à-dire qu'on est aussi ouvert le dimanche. On est ouvert les jours fériés aussi. Donc c'est une activité qui est vraiment idéale, par exemple un dimanche de pluie.
Par contre, ça se joue sur réservation, donc il faut aller voir notre planning sur notre site internet et réserver votre créneau quand même un petit peu à l'avance pour pouvoir venir jouer. D'accord, donc sur www.theroom. the-room.fr. D'accord. Et il me semble aussi que vous pouvez recevoir les groupes, les CE, les entreprises. Alors pour l'instant, on est limité parce qu'on n'a qu'une seule salle qui peut accueillir donc maximum 6 personnes à la fois. Ouais. Donc on peut accueillir vraiment tout type de public dans la limite de 6 personnes par groupe. D'accord. Alors vous avez dit pour l'instant, mais est-ce que vous avez des futurs projets à proposer à la clientèle de la Haute-Gironde justement et des alentours d'ailleurs? Alors oui, au niveau de ce local, en fait, nous avons prévu d'avoir 3 scénarios. Donc, pour l'instant, on a ouvert le premier. Ouais. On est en train de travailler sur la conception et la réalisation de la salle du deuxième. Dans un prochain temps, on en aura un troisième. Et on est en même temps en train de travailler sur l'ouverture d'une salle historique dans la citadelle de Blaye pour cet été. Ah oui, donc carrément. Ça sera aussi dans une pièce enfermée, ce serait grandeur nature à l'espace Ce ouvert? serait dans un des cantonnements de la citadelle. Ah oui, d'accord. Donc, une salle fermée, assez grande, mais dans le même esprit que les escaliers. Ça donne bien envie d'essayer en tout cas. Je vous remercie de m'avoir reçu, d'avoir répondu à toutes les questions et de présenter votre admirable room aux abonnés de la page Facebook. Merci encore. Donc vous l'aurez compris, vous serez coincé dans une pièce et vous aurez 1 heure pour sortir en tentant de résoudre une énigme. Mais rassurez-vous, si vous peinez, vos hôtes seront là pour vous aider en vous lançant des indices. Ça donne bien envie d'essayer en tout cas. Merci pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et je vous dis à très bientôt en Haute-Gironde. Merci.